Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette capsule audio consacrée à la compétence respecter les règles de manipulation. Il faut savoir que ces règles commencent avant même d'arriver en classe. En effet, il vous faudra penser à apporter une tenue adaptée pour la séance. Pour cela, vous devez avoir les jambes entièrement couvertes, ainsi que des chaussures fermées et des chaussettes longues. Tout cela pour éviter le contact avec la peau. Pas de lentilles non plus, celles-ci pourraient fondre sur vos yeux. On va donc privilégier les lunettes. Évitez les collants pour la même raison. Pour les cheveux longs, on préférera avoir les cheveux attachés. Ils ne doivent en effet pas traîner pour éviter le contact avec toutes les substances manipulées. On pourrait éviter aussi tout accessoire superflu tel que le bracelet, la montre ou la bague. En les laissant dans le sac, ils ne s'abîmeront pas. Une fois tout cela fait, nous voilà parés pour une séance de TP? Pas tout à fait. Il nous faut aussi penser à prendre sa blouse ou à s'en équiper à l'entrée de la classe. Une fois en classe, on passera aussi à prendre des lunettes de protection qui servent principalement à se protéger des éclats de verre qui peuvent aller dans les yeux. Selon les situations, il est aussi possible d'avoir besoin de gants. Nous avons les gants en latex pour manipuler des acides ou bien des gants à pied pour le matériel très chaud. Une fois équipé, quelle est la meilleure attitude à adopter lors d'une activité expérimentale? Cela commence dès qu'on rentre en classe. Il faut être attentif aux consignes et ne pas se précipiter lors des manipulations. On ne court jamais, on fait attention à la disposition du matériel sur la paillasse et on évite de mettre des objets trop près du bord. Un conseil est de penser à noter au marqueur sur les béchères le nom du composé qu'on a versé dedans. En aucun cas on ne doit sentir, toucher ou goûter les produits utilisés en séance. Certains pourraient être dangereux, il existe justement des pictogrammes de sécurité auxquels on doit faire attention. Et oui, certains produits comme la soude ou les acides sont corrosifs et donc dangereux pour nous. Une fois les manipulations terminées, vous devez faire la vaisselle. Et attention, certains produits ne sont pas jetés dans l'évier. Vous avez des bidons particuliers pour récupérer ces produits. Malgré tous ces efforts, un accident est vite arrivé. Comment bien réagir? Premièrement, s'il y a du matériel cassé, par exemple un bécher brisé, vous devez vous assurer du contenu qu'il y avait dans ce bécher et le nettoyer avec le matériel adéquat. En cas de doute, appelez toujours le professeur avant de tenter quelque chose. Si vous recevez des projections d'une substance, ne pas paniquer et se rincer à l'eau de manière abondante pendant au moins 5 minutes. Si nécessaire, on peut même activer la douche. Enfin, il ne faut pas avoir peur de se rincer les yeux en cas de nécessité. Created using Powtoon.